Bonjour, salam, que la paix soit sur vous. Pour me présenter, je suis Hajar Masfar, doctorante en anthropologie à l'OHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Je suis aussi artiste peintre. J'anime des ateliers artistiques dans les écoles, dans les prisons en France, pour diffuser des valeurs de vivre ensemble à travers la pratique de street art et de la bande dessinée. Je vous parle maintenant de ma ville natale au Maroc, la ville d'Oujda, dans la région orientale. Dans ce partage interreligieux, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle proclamée par l'ONU, nous traitons à présent la thématique de l'hospitalité. Je vais partager avec vous ici quelques réflexions spirituelles autour de cette valeur essentielle qui existe dans toutes les traditions religieuses et spirituelles et dans toutes les cultures. Ainsi, dans l'islam et la culture arabe, cette hospitalité est très marquante. Tout d'abord, le mot hospitalité en arabe est traduit par le terme diyafa. L'invité est appelé le daïf. Dans cette intervention, j'ai envie de faire quelques jeux de mots linguistiques pour en tirer quelques méditations. Comme vous le savez bien, la langue arabe est une langue sémitique et multisémiotique. Le même mot peut avoir une multitude de sens. Ainsi, il suffit d'ajouter ou d'enlever une lettre pour en changer complètement le sens. Lorsque nous lisons le mot daïf à l'inverse, ça nous donne faïd. Le faïd est traduit littéralement comme une inondation, un déluge. Dans un sens matériel, le faïd c'est le surplus. Un surplus en production, un surplus en argent, un surplus des biens matériels. Chez les mystiques, le faïd, c'est un état de subversion divine où l'homme se sent envahi, se sent porté par une présence transcendante et immanente qui est Dieu. C'est un état de surplus spirituel. D'ailleurs, les grands philosophes arabes, Al-Farabi et Ibn Sina à Avicenne en Europe, ont développé tout un corpus philosophique de ce concept al-fayd al-ilahi, la grâce divine, qui est pour eux à l'origine de l'acte premier, à l'origine de la création. C'est un concept philosophique très complexe qui nécessite beaucoup de développement et d'essayance pour le saisir. Par ce jeu de mots, nous pourrions déduire un sens spirituel dans ce lien entre le daïf, l'invité, et le faïd, cet état de grâce, de surplus, de submersion spirituelle et divine. Un deuxième jeu de mots que je vous propose, si on ajoute un point sur le fa, qui est à la fin du mot daïf, ça devient daïq. Daïq, c'est quelque chose de serré, d'étroit, de fermé, quelque chose de limité. Lorsqu'une personne est triste ou malade, ou lorsqu'elle ressent un mal-être, de la haine, de la colère ou de l'impatience, on dit qu'elle souffre de diq an-nafs, son souffle, son âme, son cœur est serré. Aussi, lorsqu'une personne est dans la nécessité,
c'est-à-dire une personne qui est pauvre. On dit qu'il souffre de dik al-hal, c'est-à-dire son état, ses biens matériels sont limités, sont serrés. Et voici donc un nouveau sens spirituel à méditer à travers ces jeux linguistiques. Quel lien pourrons-nous déduire entre le daïf, l'invité, et cet état de daïq, d'étroitesse et de pauvreté? Eh bien, on dit qu'il ne faut pas attendre d'être riche pour pouvoir accueillir. Il suffit d'avoir une bonne intention, un état d'âme qui est ouvert à l'accueil, qui est ouvert à l'autre. Un cœur qui n'est pas fermé, qui n'est pas serré. Les difficultés matérielles se résoudront avec la grâce divine que Dieu amène à chaque invité que nous recevons. Il existe d'ailleurs un hadith, une parole rapportée du prophète de l'islam, Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Il dit, si Dieu veut du bien des personnes, il leur envoie un cadeau. Ils ont dit, qu'est-ce que ce cadeau? Il a répondu, c'est l'invité. Il descend avec son rizq, les subsides existentiels, et il s'en va avec les péchés des gens de la maison. C'est-à-dire que l'invité ramène avec lui cette grâce, cette baraka. Il rentre avec des subsides qui permettent aux gens de le nourrir. Et en même temps, il permet à ces personnes qui l'accueillent de recevoir cette grâce également, de se nettoyer de leurs péchés et du mal, d'ouvrir leur cœur. Même si le cœur est peut-être serré ou fermé ou souffrant, le geste d'altérité et de servitude envers l'autre permet d'ouvrir le cœur et de le nettoyer. Pour récapituler, dans le mot daïf, il y a cet état de faïd, de grâce où Dieu permet de croître les biens matériels et spirituels à travers ce geste d'hospitalité. Ainsi, le daïf enlève le daïq, enlève l'étroitesse et la fermeture du cœur. Et plus on donne, plus on reçoit. Maintenant, j'ai envie de vous citer quelques exemples d'hospitalité que l'on peut trouver au Maghreb, mais aussi en Turquie et dans plusieurs pays de culture musulmane. Il y a une habitude dans certaines régions, surtout pendant le mois du Ramadan, de laisser la porte ouverte et une assiette de plus réservée aux passagers. Et au Maroc, connu par sa culture d'hospitalité, les étrangers qui ont visité ce pays peuvent en témoigner. L'expression d'hospitalité se manifeste souvent à travers la nourriture. Le partage de la nourriture est un acte de fraternité. D'ailleurs, les repas au Maroc sont souvent présentés dans une seule grande assiette. C'est rare de manger seul dans une assiette individuelle. Les plats individuels est un phénomène plutôt moderne au Maroc. On trouve cette pratique plutôt chez des familles de classe bourgeoise et plutôt occidentalisées. Mais dans la majorité des Marocains, qui appartiennent plutôt à des classes moyennes, pauvres, mais aussi dans certaines familles bourgeoises qui gardent encore ce lien avec la culture traditionnelle marocaine, manger dans la même assiette est très symbolique. C'est un outil pour tisser des liens sociaux, des relations sociales. C'est une expression de solidarité et de fraternité. Partager la nourriture, en fait, c'est un acte d'hospitalité qui prend racine chez Abraham. Lorsque les anges l'ont visité, selon le récit coranique, Abraham s'est précipité pour ramener de la nourriture. Il a ramené un grand veau rôti. Et le Coran insiste sur le fait qu'il était grand et de bonne qualité. Dans le texte de la Genèse, Abraham lava les pieds de ses invités et demanda à Sarah de préparer des galettes. Et le pain est très symbolique dans la tradition chrétienne.
À travers les deux discours, il y a bien une idée d'offrande matérielle, mais cela va au-delà de la nourriture. Cela renvoie à l'idée de donner le meilleur de ce que nous possédons. Dans l'exemple du veau, et dans ce geste d'Abraham de laver les pieds de ses invités et de préparer lui-même le pain avec sa femme, il y a l'idée de donner le meilleur de soi-même, ce don de soi à l'autre. Maintenant, pour clôturer ma présentation, j'ai envie de revenir à ce terme principal que nous discutons durant cette intervention, ce terme de daïf. Au Maghreb, quand quelqu'un rend visite à une personne, on dit il est daïf Allah. Daïf Allah, l'invité d'Allah, l'invité de Dieu. C'est très fort comme expression, car cela signifie que nous ne recevons pas une simple personne. Nous recevons Dieu à travers lui. Et réciproquement, quand une personne rend visite à quelqu'un, il rend visite à Dieu. Dieu est dans le côté de l'invité et de celui qui l'accueille. Je conclus ma présentation avec ce merveilleux hadith Qudsi qui fait partie de ce que Dieu a révélé à son prophète et qui en a formulé l'essence et le sens avec ses propres mots. Il dit « Dieu exalté soit-il dira au jour de la résurrection. Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. » L'homme répondra, « Mon Seigneur, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es le maître des univers ?» Dieu répond, « Ne savais-tu pas que mon adorateur, un tel, était malade et pourtant tu ne lui as pas rendu visite? Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. Mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des univers? Ne savais-tu pas que mon adorateur, un tel, t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas fait? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas désaltéré. Comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le maître des univers? Mon adorateur, un tel, t'a demandé à boire et tu ne l'as pas désaltéré. Ne savais-tu pas que si tu l'avais désaltéré, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Je vous remercie pour votre écoute, pour votre accueil et que la paix régnera dans ce monde.